Étape 4, justification. Donc, dans cette étape 4, nous allons analyser les deux phases de la SAE que vous avez bonifiées à l'aide d'éthiques en montrant la valeur pédagogique des éléments technologiques que vous avez élaborés. Donc, les deux phases que nous avons choisies, c'est la phase de préparation et la phase de réalisation 2 de 2. Donc, dans la phase de préparation, nous avons présenté une vidéo de décollage. On s'est dit que ça allait être beaucoup plus motivant pour les élèves de voir une vidéo, puisqu'ils en ont beaucoup l'habitude avec YouTube, les différentes plateformes numériques sur Internet. Puis, nous, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment faire en sorte de les motiver dès le départ pour notre projet. Donc, on l'a tout de suite mis en lien avec un autre outil technologique que nous avons beaucoup aimé, un nuage de mots, grâce à la plateforme de Pool Everywhere. Donc, on s'est dit que les deux éléments allaient faire en sorte de vraiment allier la mise en situation et aussi l'activation des connaissances antérieures. Donc, si on se fie à la littérature, grâce à un texte de Thierry Carsanti, 17 pistes pédagogiques pour vaincre la passivité numérique en éducation. Il y a trois éléments qui nous ont beaucoup consolidé dans le fait de faire ce choix en alliant la vidéo et le nuage de mots. Donc, un premier point, c'est le fait de ludifier certains apprentissages. Faire apprendre par le jeu numérique éducatif, faire également apprendre par des jeux non faits par l'éducation, mais dont le potentiel éducatif est grand. Donc, si on revient à notre SAE, nous, la valeur qu'on voyait à la juxtaposition de la vidéo et du nuage de mots, c'était en fait de faire en sorte que ça devienne ludique pour les élèves, de créer eux-mêmes leur propre nuage de mots, de voir en plus grand les mots qui reviennent plus souvent, de faire en sorte que la vidéo, ce ne soit pas uniquement un support visuel, mais vraiment un support qui vienne alimenter les différentes idées des élèves. Un autre point que M. Carsanti mentionne dans son texte, c'est favoriser la collaboration entre tous les apprenants. Donc, grâce à un nuage de mots, c'est tous les élèves qui ont accès aux mots qui ont suscité dans le fond des idées. Puis on sait en FLS, c'est vraiment important pour les élèves d'avoir parfois certaines banques de mots. Donc on s'est dit que c'était un support qui pouvait être aussi utile non seulement dès le départ, mais tout au long du projet. Donc on s'est dit que c'était une bonne alternative au fait d'aller chercher dans le dictionnaire d'une manière très académique, d'une manière très ponctuelle. Donc, on s'est dit que ça amenait un aspect beaucoup plus ludique qui allait faire en sorte justement d'entraîner une collaboration entre tous les élèves. Puis, le dernier point, c'est amener les enseignants à utiliser les vidéos à des fins éducatives. Donc, on s'est dit que oui, bien sûr, une vidéo, c'est très intéressant à montrer en classe, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est lui donner à cette vidéo si on peut dire, une vertu éducative. Donc, on s'est dit que grâce au nuage de mots créé par Pool Everywhere, on pouvait justement avoir cette combinaison gagnante. Donc, c'est ce qui est pour la phase de préparation. Maintenant, pour la phase de réalisation, nous avons fait une activité d'écriture. Puis, cette activité d'écriture, nous avons donc fait la création d'un document Google Doc qui allait permettre aux élèves d'écrire, de composer la partie de développement d'un texte descriptif. Donc, cette partie, bien sûr, est séparée en différents paragraphes qui regroupent un aspect. Donc, nous, on s'est dit que c'était l'occasion idéale pour diviser les élèves en équipes et que pour chaque équipe, écrivent par rapport à un aspect. Non seulement au préalable, cela allait donner aux élèves l'opportunité de voir comment fonctionne la structure, puisque chaque équipe allait être responsable d'un paragraphe, mais on s'est dit aussi que ça allait être une bonne activité pour justement faire référence à un autre texte de Thierry Carsanti qui est d'écrire avec les technologies, ça s'apprend.
Donc 25 impacts des technologies sur le processus d'écriture et le goût d'écrire. Parce qu'on sait, l'écriture, c'est pas quelque chose qui vient spontanément à certains élèves. Puis, tout comme la lecture, parfois ça peut être un défi pour certains de leur donner l'envie à l'écriture. Donc, dans ce texte de Monsieur Kersanti, il montre des impacts cognitifs. Donc, un de ces points, c'est que les apprenants, lorsque l'accompagnement pédagogique est adéquat, travaillent plus la restructuration ou l'organisation de leur texte, déplacement de paragraphes, etc. Et nous, c'est un des points qu'on voulait surtout inculquer lors de notre activité. Donc, on a tout de suite vu une valeur pédagogique qui était ajoutée. Donc, le fait de séparer et le travail, mais quand même d'avoir la même plateforme sur laquelle tous les élèves travaillent, ça permettait aux élèves de vraiment voir l'organisation du texte, puis de comprendre bien la partie qui leur était dédiée. Donc, ils peuvent non seulement travailler sur leur partie, mais en même temps avoir en simultané la grande structure du texte. Puis, un des autres points des des impacts cognitifs, c'est les apprenants se disent séduits par les innombrables opportunités d'interactivité rendues possibles par l'écriture à l'ordinateur. Ce qui est fabuleux avec le document Google Doc, c'est que ça permet justement à tous de collaborer sur un même document, mais travailler à son rythme également. Donc, si par exemple, dans mon équipe, il y a une personne qui est beaucoup plus forte en grammaire et une autre plus forte en structure ou choix de mots, tous peuvent s'aider avec mutuellement, puis ça renforce vraiment le travail entre chacun. Maintenant, si on va voir l'impact affectif qu'a le fait de travailler, qu'on a de travailler sur un Google Doc, ça serait que les apprenants sont plus motivés lorsqu'ils réalisent des tâches d'écriture à l'ordinateur. Puis c'est ce qu'on a vu vraiment dans notre activité, c'est que chacun s'entraidait et dit «Ah oui, on pourrait utiliser ce mot». Puis nous, ça a été toujours un souci pour nous au niveau pédagogique de vraiment motiver les élèves depuis le début. Puis finalement, dans les impacts sociaux, nous, ce qu'on a vu, c'est que un des points du texte de Terry Carsanti, c'est que les apprenants indiquent être séduits par l'écriture collaborative de texte. Donc, cette écriture collaborative qu'on a faite avec le Google Doc, ça donne justement cette valeur pédagogique par le fait de pouvoir s'entraider entre les différents élèves, de voir nos forces, nos faiblesses, puis le fait d'apprendre par une activité de cette façon, ça fait en sorte que l'écriture devient à la base moins épeurante, si on peut dire, puisqu'on sait maintenant comment fonctionne la structure du texte, on sait que on l'a déjà fait, on a déjà fait de l'écriture d'un paragraphe, même si c'était avec des coéquipiers, on se sent d'ailleurs beaucoup plus motivé et plus outillé à l'avenir. Donc, nous, c'est toutes des vertus pédagogiques qu'on a vues grâce à l'élaboration de cette activité avec Google Doc. Donc, je dirais que ça a été très motivant tout au long de notre essai d'avoir une optique entre la création de notre activité et des éléments pédagogiques qui pouvaient être combinés.